Le pèlerinage remonte aux origines de l'homme biblique, en commençant par l'expérience d'Abraham. Il pellegrinaggio evidentemente quando uno legge Quand on lit, qu'on ouvre l'Ancien Testament, la Bible, on trouve qu'Abraham est un éternel pèlerin qui a toujours fait confiance au Seigneur. Le pèlerinage avait une caractéristique centrale. On venait à Jérusalem pour rencontrer le Seigneur. Cela signifiait se montrer, présenter ses faiblesses, ses vertus. debolezze, le sue virtù. Dans le Nouveau Testament, il y a Jésus et Marie qui venaient chaque année à Jérusalem pour la Pâque. Ogni anno venivano per la Pasqua. Lors d'un de ces pèlerinages, Jésus a pleuré sur Jérusalem, prophétisant sa destruction. Dominus Flevit est l'un des plus beaux endroits d'où l'on peut contempler la ville sainte. Le matin, le soleil illumine les anciennes murailles. Au coucher du soleil, les pierres de la ville sont teintées d'or. Le sanctuaire est situé au milieu du mont des Oliviers. C'est l'un des lieux préférés des pèlerins, car d'ici, on peut voir toute la ville. La ville telle que nous la voyons aujourd'hui n'est pas la ville du temps de Jésus, lorsqu'il a prophétisé la destruction du temple. La zone autour du sanctuaire est riche en découvertes remontant aux premières générations chrétiennes. Dall'inizio i pellegrini andavano in questo luogo in mezzo alla Dès le campagna. début, les pèlerins sont venus en ce lieu en pleine campagne sur les pentes du mont des Oliviers et ont dit « C'est d'ici que Jésus, regardant la ville, a pleuré sur elle », comme le dit l'évangile de Luc. Poi il luogo anche lì è venuto poi in possesso dei francescani, un piccolo Puis luogo. le lieu est entré en possession des franciscains. Un petit endroit, pas très grand, car une grande partie du mont des Oliviers appartient à différentes communautés chrétiennes. Les franciscains n'ont cependant pas reçu l'autorisation de l'autorité turco-musulmane de l'époque de construire immédiatement une nouvelle église. En fait, la loi disait que l'on ne pouvait construire une nouvelle église que s'il y en avait une ancienne sur le site, et il n'y en avait pas. C'était le problème. Posto. E lì non c'era. Questo era il problema. Però ad un certo punto ecco che À un moment donné, les franciscains ont acquis un terrain des sœurs bénédictines voisines et cela a donné lieu à des fouilles archéologiques qui ont mis au jour un ancien cimetière chrétien et juif et les restes d'un monastère chrétien avec une petite chapelle. erano anche alla luce i resti di un monastero cristiano che aveva una piccola cappellina. Des fouilles importantes menées entre 1953 et 1955 par frère Bellarmino Bagatti, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum, ont mis au jour les restes d'une ancienne nécropole datant de l'époque romaine et byzantine. Un complexe de tombes avec sarcophages et ossuaires. Certaines de ces tombes présentent des signes chrétiens évidents et remontent à la première communauté judéo-chrétienne de Jérusalem. Gravés ou tracés au fusain, sur les parois des ossuaires apparaissent des croix, des motifs floraux, la lettre Tau, des monogrammes constantiniens et pas moins de 43 inscriptions en hébreu, en araméen et en grec, ainsi que des noms récurrents du Nouveau Testament tels que Marie, Marthe, Philon le Cyrénéen, Matthieu, Joseph et Jésus. L'église a été construite en 1955 par l'architecte italien Barluzzi. Elle se dresse sur un sol du 5e siècle. Le dôme du Dominus Flevit crée 2 des 4 lunettes ogivales en bas-relief. La représentation du Christ en pleurs en plein dans l'église est particulièrement intense. Avec sa forme rappelant une larme, c'est l'une des œuvres les plus originales de Barluzzi, qui est également connu comme l'architecte de Dieu. Dans le dessin original, vous pouvez voir le vitrail à travers lequel vous avez aujourd'hui une vue de Jérusalem. Sous l'autel, une mosaïque porte les paroles de Jésus. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Dominus Flevit est la première destination des pèlerinages liturgiques qui, selon une tradition née à la fin du XIXe siècle, ont lieu à Jérusalem pendant le carême, à travers les sanctuaires associés à la Passion de Jésus.
Les franciscains de la custodie de Terre Sainte sont arrivés ici pour les vêpres et la Sainte Messe, présidée par le frère Eliazar Arteaga Chavero et concélébrée par le supérieur du sanctuaire, le frère Sebastiano Matti, le frère Marcello Ariel Cicchinelli et une vingtaine de prêtres. Au centre de l'homélie, il y avait les larmes et les pleurs, de douleur mais aussi de joie, de Dieu comme de tous les hommes. Pleurer est aussi une façon d'entrer en communication plus profonde avec Dieu. C'est la révélation du cœur de Dieu. Il le fait à travers la personne de Jésus, ses paroles, ses actes, ses larmes, parce qu'il veut finalement révéler son cœur sur la croix. Les pleurs de Jésus en ce lieu sont un pas vers cette plus grande révélation de l'amour de Dieu. Le père dominicain Lucas Popko, qui accompagnera tous les pèlerinages, a ensuite souligné que les pleurs étaient une occasion de partage et de communion avec les autres. Il n'est pas important de pleurer ou de ne pas pleurer, mais avec qui pleure-t-on? Êtes-vous seul? Quelle est la raison de vos larmes? C'est toujours un cadeau de trouver quelqu'un devant qui je peux ouvrir mon cœur. Et le moment où quelqu'un s'ouvre de cette façon pour exprimer quelque chose qui ne peut peut-être pas être exprimé par des mots. Questo che forse non può esprimere con le parole.